Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour un commencement de toile. Donc, un nouveau duo avec Linda Descroix, etc. sur ce magnifique éléphant de la marque Mona Lisa. Voilà, donc je vous avais dit que sur la mi-octobre, il y aurait une nouvelle toile. Et bien voilà, c'est celle-ci. Donc je suis super contente de faire ce projet avec Linda, d'autant plus que la toile, elle est magnifique. Donc c'est une 11 CT qui fait 50 par 50 cm, elle a 37 couleurs. Je l'ai eu chez Vip Cross Stitch. Donc là j'ai regardé, elle est au prix de 10,95 $. Donc le prix a baissé entre le moment où je l'avais sélectionné et maintenant. Et je vous rappelle que chez Vip Cross Stitch, j'ai un code réduction de 10% que je vous remettrai en barre de description, donc qui est je peux 10. Et si jamais vous l'utilisez, que ce soit pour cette toile ou pour d'autres produits de votre choix, vous l'utilisez pour ce que vous voulez, je vous conseille de faire un copier-coller. Voilà, parce que comme il y a parfois des espaces, des virgules, enfin voilà. Donc je vous conseille de faire un copier-coller pour qu'il n'y ait pas de soucis. Alors, cette magnifique toile, comme je vous l'ai dit, c'est du 11 CT qui fait 50 par 50 cm. La voici. La voilà. Donc, vous avez vu que on va avoir une grande partie de noir à faire. Donc, c'est tout ce que vous voyez en jaune. Là, je suis en train de me mettre à la place des gens qui connaissent pas l'estampé. On va avoir une grande partie de noir à faire qui correspond au jaune. C'est un code entre nous. Tout le monde ne peut pas comprendre. Ah, et j'ai oublié de vous dire, on est en compagnie de Tigrou. Voilà, d'habitude c'est Pupus, mais aujourd'hui c'est Tigrou. Il me tient chaud, c'est très bien. Voilà, donc on va commencer ensemble cette toile. Je vous montre quand même les couleurs, vous allez voir, elles sont magnifiques. Donc, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est le genre de projet que j'adore, parce qu'en fait, d'aller travailler au gré de mes envies, eh bien c'est nickel. Parfois ce que je fais, c'est que je vais, voilà, sur la cartonnette, je vous montre les couleurs, je vais sur la cartonnette, je prends une couleur qui me plaît et ensuite je vais voir à quel symbole elle correspond et je la brode. Ou alors, je suis un petit peu par là, ou je vais, après à un moment donné, je craque, je vais à droite, à gauche, ça ressemble plus à rien, mais c'est pas grave, je me fais plaisir. On pourrait avoir le sentiment que c'est une toile qui va se faire rapidement, mais non. Déjà pour la partie noire, donc ça, ce qui est bien, c'est que par exemple le soir, si vous êtes fatigué, eh ben vous allez broder votre noir tranquillement, sans prise de tête. Ouais, ça c'est super à faire. On la commence? On la commence. Allez, je vous ai mis dans la miniature qu'il y aurait une séquence dit raconte-nous une histoire. Et à votre avis, de quoi on va parler? À votre avis? Eh ben, de l'éléphant. Alors, ah bah oui, que je vous dise quand même, j'ai pris ma couleur. Ma couleur, on va commencer. Alors, elle est rêche, la toile, mais je sais qu'elle va s'assouplir. Elle va s'assouplir, mais là, elle est assez dure. En fait, je vais commencer par le bleu turquoise qui est là. Voilà, donc je vous préviens tout de suite que moi je tire mon fil. Je ne vais pas l'arrêter à chaque fois pour aller d'une zone à l'autre, sauf si la zone elle est vraiment très très éloignée. Moi je tire mon fil sans aucun scrupule, pardon. Et voilà, la couleur ça correspond à ce beau. C'est un vert en fait. C'est un très beau vert, très joli. Donc, l'éléphant. C'est ça qu'on va parler, l'éléphant. Alors, l'éléphant, on va y arriver. Je m'installe et je commence. Je vais faire mon premier point, ça je peux l'enlever. Hop. Je vais faire mon premier point. C'est toujours tout un programme de filmer en brodant et en parlant. Parce que vous aurez bien compris que je ne vais pas vous raconter une histoire de mémoire. Je n'ai pas de mémoire. Je prépare ce genre de vidéo et j'ai mes petites notes sur ce que j'ai trouvé intéressant à vous dire et que je veux vous retranscrire. Ouais, elle est super dure la toile. On va commencer par les premiers points et après je vais me lancer dans mon racontage d'histoire.
Voilà, c'est parti. Alors, l'éléphant. L'éléphant, c'est un grand mammifère africain ou asiatique qui porte une trompe et des défenses. Voilà, vous savez tout. Alors, il pèse, l'éléphant d'Afrique, il pèse entre 4000 et 7000 kilos. Et l'éléphant d'Asie, lui, c'est 5000 kilos. Énorme. Mais en fait, là, j'ai décidé de vous parler d'un organe en particulier de l'éléphant. Il s'agit de sa trompe. Donc j'ai lu plein d'articles sur l'éléphant. On parle de la mémoire de l'éléphant. On parle du cimetière des éléphants. Et bien là, je vais me concentrer sur la trompe de l'éléphant parce que j'ai trouvé plusieurs choses intéressantes dessus. Regardez, commence déjà par un nœud. Non, je ne vais pas faire un nœud déjà. J'ai fait que 2 points. Voilà, c'est bon. Donc, comme je vous disais, on va parler de la trompe de l'éléphant. Alors, je mets mes petites notes tranquilles. Donc, la trompe de l'éléphant, vous savez combien elle pèse? 140 kilos. 140 kilos, vous imaginez? Nous, des fois, on porte des charges, ça nous fait mal au dos, ça nous fait plein de douleurs partout. Et l'éléphant, lui, il se trimballe une trompe de 140 kilos. Et en fait, ça lui sert à plusieurs choses. Ça lui sert à boire, à se nourrir. Ça lui sert de bras, voire de main. Ça lui sert donc de paille. Et ça, il s'en sert même de périscope, comme un périscope en fait. Donc on verra après pourquoi, dans quel but il se sert de sa trompe comme d'un périscope. Et également, c'est avec sa trompe qu'il pousse son fameux barrissement. Voilà. La trompe, elle est pourvue de 40 000 fibres musculaires. Et en fait, c'est ce qui lui permet, donc ces fibres musculaires permettent à sa trompe de se mouvoir dans n'importe quelle direction. Voilà, 40 000 fibres musculaires. Ça, c'est énorme. Je ne sais pas comment les scientifiques, les chercheurs, ils arrivent à déterminer ce genre de choses. Mais 40 000, ouais, je sais pas. Je sais pas comment ils font pour déterminer ce genre de choses. Pardon, excusez-moi. Donc en fait, avec sa trompe, il peut soulever n'importe quelle charge. Alors, en gros, le maximum de ce qu'il pourrait soulever, c'est une charge d'à peu près 300 kg. C'est quand même déjà pas mal. Et il peut soulever des toutes petites choses. Pourtant, vous avez vu la trompe et puis l'éléphant, c'est quand même un animal assez impressionnant. Et en fait, il peut aller ramasser une petite pièce de monnaie. Donc c'est dans les 2 extrêmes, ou 300 kg de charge. Par exemple, imaginons un tronc d'arbre qui lui barrerait la route. Donc il est capable, avec sa trompe, de soulever, de le prendre et puis de le soulever. Et puis une toute petite pièce de monnaie, il est aussi capable de la ramasser. C'est incroyable. On va voir à la fin de cette histoire comment l'étude en fait de la trompe de l'éléphant permet aux hommes de de s'équiper au niveau de l'industrie. Voilà. On verra ça à la fin. Mais en fait, il y a des recherches qui sont faites par rapport à la trompe de l'éléphant. Et en fait, l'être humain copie, dans beaucoup de choses d'ailleurs, dans beaucoup de technologies, je m'y suis prise comme un pied, mais c'est pas grave. Dans beaucoup de technologies, en fait, l'humain copie certains animaux. Alors,
on a dit que la trompe permettait à l'éléphant de boire. Donc il faut savoir, comme je vous l'ai dit, la trompe, il n'y a pas d'os, hein, ce ne sont que des muscles. Ça lui permet d'aspirer 4 litres d'eau. Et ensuite, il crache cette eau dans sa bouche, enfin dans son gosier. On parle du gosier. Voilà, donc vous imaginez aspirer 4 litres d'eau. En fait, on peut dire que la trompe de l'éléphant, c'est un organe vital. Si cette trompe était, soit si elle était mal en point, ou s'il ne l'avait pas, il pourrait littéralement mourir de faim. Parce que c'est ce qui lui permet vraiment de boire et de se nourrir. Vous imaginez un éléphant qui pèse 7000 kilos s'agenouiller pour boire? Pas facile, hein. Donc c'est avec la trompe qu'il va pouvoir boire. Également avec sa trompe, il va pouvoir absorber 230 kg de végétation par jour. Un truc de fou, hein. 230 kg de végétation par jour. Donc avec sa trompe, il va aller arracher la végétation. Mais il ne fait pas que ça, en fait, parce qu'il est capable, imaginez... Je fais des bêtises. C'est ça, hein, en parlant, on fait des bêtises. Hein. En fait, imaginez, il prend une touffe de végétation, et avec, il y a une motte de terre qui arrive, eh bien, ça va lui permettre soit de secouer la touffe de végétation pour enlever la terre, soit de la tremper dans l'eau, tout simplement. Et comme ça, il va purifier son alimentation. En fait, avec sa trompe, il ne se contente pas que de boire ou de manger. Ça lui permet aussi de sonner l'alarme. On a parlé tout à l'heure du barrissement. Il peut aussi se protéger lui-même. C'est-à-dire que... imaginons qu'il fasse très chaud, que le soleil cogne, ou alors qu'il y ait des insectes, des moustiques, etc. Enfin, plutôt des insectes. Avec sa trompe, il va pouvoir s'asperger d'eau ou même de boue. Et c'est ça, en fait, qui va l'aider à se protéger du soleil ou des insectes. Voilà, donc c'est de l'automédication. Aussi avec sa trompe, donc comme je disais tout à l'heure, il peut s'en servir comme d'un périscope. Donc en fait, il va mettre sa trompe en l'air. Et là, ça va lui permettre de déterminer la direction du vent et de détecter des odeurs d'intrus. Voilà, donc ce qui va aussi peut-être pouvoir lui permettre de donner l'alerte s'il y a un danger immédiat. Avec sa trompe, une maman ou peut-être un papa éléphant peut choyer, caresser son éléphanteau. Mais pas que ça. Si jamais l'éléphanteau il n'est pas sage, eh bien la trompe de l'éléphant va permettre de le corriger. Et oui. En fait, j'ai lu une histoire comme ça en faisant mes recherches. Un petit éléphanteau qui a décidé d'aller s'aventurer là où il ne fallait pas. Donc il s'est embourbé. Il s'est embourbé et puis donc ils y sont allés à plusieurs, hein, 5 ou 6 éléphantes ou éléphants pour aller le sortir de là. Et donc ils ont réussi à le sortir hein, de la boue dans laquelle il s'était... dans le pétrin dans lequel il s'était fourré. Et sa maman, avec sa trompe, elle a pu le nettoyer, le renifler, voir si tout allait bien. Et une fois qu'elle a vu que tout allait bien, que son éléphanteau ne risquait rien, eh bien, elle lui a mis une trompetta. Elle lui a mis une fessée. Une trompetta. Donc, je sais pas comment on dit, hein, c'est moi qui dis comme ça. Et oui,
Il n'a pas été sage, donc elle a d'abord vérifié que tout allait bien, et quand elle a vu que tout allait bien, et ben voilà, il s'est fait corriger l'éléphanto. Donc nous maintenant on n'a plus le droit de mettre des fessées à nos enfants. Mais les éléphants, elles continuent de corriger leurs éléphantos pour leur montrer ce qui est bien ou mal pour eux. En fait, c'est pour leur bien-être. Ça leur permet de comprendre qu'ils ont fait une bêtise, ça leur sert d'expérience et ça peut leur sauver la vie. Hop, petite pause point de croix parce que je vais là arrêter mon fil. Donc vous allez voir que j'arrête mon fil, voilà. Hein, vous voyez directement comment j'ai tiré mon fil et moi je l'arrête de façon très simple. Et j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, c'est pas bien grave. J'ai tiré 2 fils sur 3, donc tout n'est plus aligné. Donc on va aller réaligner ça, c'est pas bien grave. Ah, je vous jure. Et encore, nous les femmes, on est capable de faire plusieurs choses en même temps. Je rigole, hein. Mais je crois qu'il n'y a pas d'hommes de toute façon qui me suivent, donc je risque pas grand-chose. Regardez, voilà, j'ai tiré 2 fils au lieu de 3 et je fais des bêtises. Oh. Petite pause. Voilà, donc de ce côté-là, c'est bon. Je vais passer donc mon fil dans 2-3 points. Comme ceci. Donc il y a des meilleures façons de commencer, d'arrêter son fil, je le dis souvent. Ne regardez pas forcément ce que je fais si vous voulez un dos propre, je ne suis pas un bon exemple. Voilà. Du coup, je suis paumée, je sais plus où j'en étais, moi, dans mon histoire. Ah, faut que je remette mon fil. Allez, je vous mets en pause 2 secondes. Voilà, j'ai réparé mes bêtises et j'en ai profité pour faire un point. Comme ça, vous ne voyez pas l'affreuse manière par laquelle je commence ou comment je commence mon fil. Voilà, donc je continue ma petite histoire sur la trompe de l'éléphant parce que c'est pas tout. Comme nous, comme de nombreux animaux, il peut arriver que l'éléphant ait des démangeaisons, quelque chose qu'il gratte. Auquel cas, ce qu'il va pouvoir faire avec sa trompe, c'est de prendre un bâton et aller se gratter avec. Et comme il n'est pas bête, l'animal, s'il se rend compte que le bâton n'est pas assez long, et ben, il va aller en chercher un autre. Voilà, donc ça, vous voyez qu'avec sa trompe, l'éléphant peut faire de nombreuses choses. Alors, une autre anecdote que j'ai lue et que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça marrant. Vous savez, quand nos animaux sont malades, alors moi j'ai des chats, j'ai des chats. Je pense que pour d'autres animaux c'est la même. Mais quand vous voulez faire prendre un médicament, un cachet ou quoi, à un animal, parce qu'il ne se laisse pas faire forcément pour le prendre facilement, eh bien on va le cacher dans la nourriture. Et parfois, eh bien l'animal ne se laisse pas tromper, il va manger tout, et puis vous allez retrouver le cachet parce qu'il aura réussi à l'enlever. Et en fait, il y a un soigneur, donc un soigneur qui a soigné les éléphants ou qui les soigne toujours, je ne sais pas, qui a fait ça pendant de nombreuses années. Il expliquait qu'il a vu plusieurs fois justement un animal malade et donc il lui mettait comment dire, le comprimé d'aspirine dans un fruit, donc un fruit de la taille d'une balle de cricket. Eh bien, en fait, il s'est rendu compte à plusieurs reprises que l'éléphant, avec sa trompe, il avait réussi à enlever le comprimé. Et donc voilà, il mangeait le fruit,
Il mangeait le fruit, mais il extrayait le petit comprimé qui était mis dans le fruit. Et je trouve ça marrant en fait, parce que quand on voit l'éléphant qui est énorme, qui pèse plusieurs tonnes, et en fait qui arrive à faire des choses minutieuses comme ça, euh, c'est incroyable quoi, c'est incroyable. Et j'ai trouvé ça trop mignon comme anecdote. Voilà un petit peu en gros ce que j'ai trouvé par rapport à la trompe de l'éléphant. Alors je suis sûre que on pourrait citer encore plein d'anecdotes intéressantes, etc. Comme je vous ai dit, l'homme étudie beaucoup les animaux pour voir comment il peut, comment dire, trouver des astuces, des techniques dans sa technologie moderne pour améliorer notre vie à nous, êtres humains. Et donc là, je vais prendre mes notes et je vais vous lire ce qui est fait parce que il faut que je le retranscrive bien. Mais en fait, donc il y a une entreprise qui est en train de mettre au point un bras robot d'une grande dextérité et d'une remarquable souplesse. Et donc, il s'inspire pour cela de la trompe de l'éléphant, puisqu'on a vu dans les explications que je vous ai données que avec sa trompe, l'éléphant pouvait faire preuve de dextérité et de souplesse. Et en fait, ils espèrent qu'en copiant les propriétés de la trompe de l'éléphant, ils pourront concevoir des robots supérieurs à usage tant domestique qu'industriel. Et un représentant de cette entreprise déclare: nous avons créé un système d'assistance totalement inédit qui, pour la première fois, permet aux humains et aux machines de travailler ensemble efficacement et sans risque. Et voilà, je trouve ça exceptionnel, en fait, de pouvoir étudier les différents animaux. Donc là, on a parlé de l'éléphant, et juste un organe de l'éléphant. Mais en fait, il y a énormément de choses qu'on peut apprendre des animaux, de la nature. Et en fait, ce sont des choses que j'aimerais qu'on découvre ensemble de temps en temps, au fur et à mesure de mes dis raconte-nous une histoire. Voilà. Pour cette fois-ci, ça va être terminé. Voilà, j'ai fait pas grand-chose avec vous. On a fait juste un petit début de toile. Donc en fait, j'ai brodé ici, cette partie-là, j'ai fait quelques points là, là, et puis ici. Donc là, je vais terminer mon fil, hein. Je vais pas le tirer jusque-là. Je vais terminer mon fil, et puis après, je vais aller travailler par ici. Avec Linda, on ne s'est pas fixé de... Donc c'est à la cool, hein, c'est un duo à la cool. Donc de temps en temps, au bon vouloir de chacune, on vous fera des vidéos pour vous montrer les avancées. Et puis on vous les montrera aussi lors de nos floss tubes. Et dites-moi si vous souhaitez revoir cette toile et que je continue à vous parler des caractéristiques de l'éléphant, notamment sur sa mémoire. Parce que j'ai lu beaucoup d'articles sur la mémoire de l'éléphant, et puis aussi quelques articles intéressants sur ce fameux cimetière des éléphants. Est-ce que ça existe réellement? Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est la réalité? Voilà, vous me direz dans les commentaires déjà si cette toile vous plaît. Voilà. Je vous mettrai en description le lien de l'article, le code de réduction de Viprostitch, que je remercie énormément de m'avoir permis d'avoir cette toile qui va être tout simplement magnifique. Je vous mettrai également en lien la chaîne de Linda. Allez la voir, elle a plein de projets super intéressants. Et puis elle lance aussi son premier événement sur les papillons. Donc j'en dis pas plus parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais allez voir sa chaîne et puis découvrir peut-être son événement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ma mémoire de poisson rouge, j'avais une idée en tête et je ne sais plus. Voilà, écoutez, je vous attends dans les commentaires. Voilà, dites-moi. Oui, c'est ça, j'étais en train de vous dire, dites-moi ce que vous pensez de cette toile. Je sais que beaucoup ont craqué dessus, hein. Je l'ai vu beaucoup en unboxing. Et quand je l'avais présentée, elle a eu des commentaires vraiment très positifs. Cette toile de Mona Lisa.
Et puis dites-moi aussi, voilà, si vous voulez une nouvelle histoire sur les éléphants. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous attends dans les commentaires, que ce soit par écrit ou par un petit cœur de couleur, comme vous voulez. Je vous souhaite tout plein de belles créas et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.